Les infos, Vincent Delorme, à la une école qui doit fermer dans un quartier populaire. À Amiens-Nord, la perspective mobilise les parents et aussi on va entendre l'opposition municipale, la gauche, alors que la mairie assure faire le nécessaire dans l'intérêt des familles. Et l'invité France Bleu Matin est conseillère municipale d'opposition à Amiens. Élu écologiste, bonjour Marion Leprel. Bonjour. Les parents sont inquiets depuis un moment, c'est pas trop tard justement, vous pensez que l'école Fafet peut encore être sauvée ? Oui, elle peut encore jusqu'à la rentrée prochaine. On peut encore, l'éducation nationale peut encore revenir sur ses décisions, mais il faudrait pas tarder parce que les personnels qui sont en attente de leur poste voudraient bien savoir où ils vont aller l'année prochaine. Donc, il faudrait plutôt revenir sur la décision de fermeture dès maintenant. Marion Leprel, vous revenez-vous dans 10 minutes sur France Bleu Picardie. Et l'invité France Bleu Matin, Vincent, c'est Marion Leprel, conseillère municipale d'opposition à Amiens et conseillère départementale Europe Écologie Les Verts. À Amiens, l'école maternelle Fafet compte les jours puisqu'elle doit fermer cet été. Pas assez d'élèves, a dit l'inspection académique cet hiver. Ils sont 49 pour 2 classes. Pourquoi faire du maintien de cette école une question de principe, Marion Leprel ? Moi, je suis inquiète surtout pour les enfants de 2 ans. Parce que dans ce quartier politique de la ville, il faut que les enfants puissent, les enfants de moins de 3 ans puissent aller à l'école. Ça veut dire qu'ils sont nombreux là cette année parmi les 49 ? Pas forcément cette année, mais il y a l'année prochaine, comme chaque année, la question des nouveaux des naissances. Et où vont-ils aller ? L'école Marivaux est pleine, ne peut plus accueillir d'enfants de 2 ans. Et si on ferme 2 classes... Voltaire, Schweitzer aussi, dont parlait Mathilde Roy, l'adjointe, à 8h. Ça veut dire que on va fermer là 2 classes et en fait, on va en ouvrir qu'une. Donc, on va perdre déjà une classe sur le quartier, puisque on ferme 2 classes à Fafet pour en ouvrir qu'une à Schweitzer. Ça veut dire que les écoles Voltaire et Schweitzer et Marivaux ne vont pas pouvoir accueillir suffisamment d'enfants de 2 ans puisqu'ils sont accueillis en fonction des places libres. Comment ça se fait que la mobilisation, et la vôtre en particulier, Marion Leprel, arrive là, comme ça, quasiment au mois de juin et pas dès cet hiver quand la nouvelle a été annoncée ? En fait, ça fait déjà un moment que j'ai alerté la mairie quand la carte scolaire nous a été présentée au conseil municipal. Ça fait près de 2 mois. Plus de 2 mois et demi. À cette époque-là, le maire nous a présenté la carte et j'avais posé la question sur les enfants de 2 ans dans ce quartier. On m'avait dit mais non, il y aura pas de problème. Or ensuite, on m'avait dit que les effectifs avaient baissé. Or j'ai eu ensuite les chiffres et je vois que les classes vont être pleines et que les directeurs ne pourront pas accueillir d'enfants de 2 ans. Donc la décision de fermer ne tient plus aujourd'hui. Vous espérez, vous comptez sur le comptage, si on peut dire, à la rentrée pour maintenir l'école ? En fait, je pense comme les parents, c'est-à-dire qu'ils devraient au moins laisser une année comme ça, pour voir si effectivement il y a une baisse des effectifs ou non, comme ils le disent. Et ensuite, peut-être qu'avec la rénovation de Balzac, les travaux de rénovation sur le quartier Fafet, peut-être qu'il y aura aussi besoin d'une école. Donc je pense qu'il ne faut pas fermer l'école tout de suite, attendre peut-être une année, voir si effectivement c'est nécessaire ou pas de fermer cette école. Le même secteur avec la même thématique. Demain soir, vous allez interpeller le conseil municipal sur la situation de la crèche Les Petits Trésors Vallée-Saladre, donc au nord d'Amiens aussi. La Ligue de l'enseignement, l'association qui la gère est en déficit. Vous demandez à la mairie de la sauver ? Oui, 46 enfants sont accueillis dans cette crèche. Il n'y a pas suffisamment de place en crèche sur l'ensemble de la ville. Si on ferme cette crèche, ça va être problématique pour les enfants, pour les parents déjà qui vont plus avoir de solution actuellement, et puis pour la ville dans l'ensemble, c'est un problème. Mais bonne nouvelle ce matin sur son Twitter, Philippe Thévenot, qui est président de la CAF, et aussi conseiller municipal. Et conseiller municipal annonce qu'il y aura un repreneur pour cette crèche Les Petits Trésors. Tant mieux, s'il y a une association qui reprend, pourquoi pas. Maintenant, si c'est une entreprise privée, attention aux tarifs, espérons qu'ils soient... C'est différent, une association et une entreprise privée ? Oui, Une entreprise privée à but lucratif, oui, c'est sûr. Voilà. Donc moi, je soutiens que si une association peut reprendre, ça peut, effectivement... être la solution. Mais sinon, je pense que ça serait bien que ça soit la mairie qui reprenne. Amiens-Nord, secteur fragile, par exemple, plus de 45% de taux de chômage pour les moins de 25 ans. La situation n'était pas meilleure, Marion Leprel, quand vous étiez dans la majorité municipale. L'échec est partagé ?
Sur le chômage, la problématique du chômage, oui. Bien sûr, ça c'est pas seulement dépendant de la municipalité. Marion Leprel, conseillère municipale d'opposition à Amiens, conseillère départementale Europe Écologie Les Verts de la Somme, notre invité sur France Bleu Picardie ce matin. Alors Vincent Delorme va maintenant vous poser des questions où il va falloir répondre par oui ou par non. La majorité municipale d'Amiens, les Républicains, UDI, est-elle ouverte au dialogue ? Plus ou moins. Dans la majorité précédente, vous étiez maire adjointe en charge de la petite enfance. Vous n'auriez pas dû aussi, dans les mêmes conditions, dû aussi fermer l'école Fafet ? Mais non, au contraire, on a fait des travaux pour toutes les écoles. On a rénové l'école Voltaire. Il n'était pas question de fermer l'école Fafet, d'autant que notre projet n'était pas le même sur le quartier Fafet. Non. Est-ce que vous soutenez, oui ou non, le blocage des raffineries mené par la CGT ? Oui, je pense que chacun a les moyens a des moyens pour se faire entendre. Ça, c'est un moyen. Vous êtes contre la loi travail ? Contre, oui. Êtes-vous allé faire le plein depuis une semaine, depuis que c'est difficile d'avoir du carburant ? Non. Faites du vélo ? Oui. En tant que femme élue d'Europe Écologie Les Verts, l'affaire Denis Baupin, un député écologiste accusé de harcèlement sexuel, ça vous a choqué ? C'est une manipulation politique, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a de la fumée sans feu ? La justice tranchera. Merci. Marion Leprel, conseillère municipale d'opposition à Amiens, conseillère départementale Europe Écologie Les Verts de la Somme. Alors, vous restez avec nous. La question du jour, êtes-vous choqué par la fermeture de l'école Fafet à Amiens Nord ? 03 22 92 58 58 pour réagir. Vous réagissez ce matin également sur Facebook. François nous dit, dans la mesure où l'éducation est le ciment de cette société, au regard des difficultés dans ce quartier, il me semble essentiel de ne pas sacrifier davantage une génération en chargeant des classes. Vous aussi, témoignez dès maintenant. France Bleu Matin, la question du jour. 03 22 92 58 58. France Bleu. France Bleu Picardie, une matinée en Somme. La semaine se poursuit avec vos rendez-vous. À 9h, expert France Bleu Picardie, Patrice Rosset de la CARSAT qui répond à vos questions sur la retraite. À 10h, le rendez-vous gourmand de la marmite avec Thierry Laurent de la Petite Auberge de Fienvillers. On va cuisiner avec lui les plats en gelée. Et puis à 11h, on joue et France Bleu Picardie vous offre vos places pour le festival Rétro C'est Trop les 25 et 26 juin au château de Tilleloy. Soyez là, à tout à l'heure. France Bleu Picardie, écoutez, on est bien ensemble. MMA Business Entreprise exclusif. Avec la responsabilité professionnelle MMA, les réclamations de vos clients peuvent être prises en charge et votre trésorerie préservée. Dans les conditions et limites du contrat. L'imitateur des stars, Thierry Garcia. Alors comme ça maintenant, on peut pas de cacheter Allô les stars avec Galabru dedans. C'est bien, c'est bon. Vous aussi, podcastez Allô les stars sur francebleu.fr. France Bleu aime Juliane Peretta. Save me, I'll save you. A miracle that was meant for two. I'll save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. Miracle. Juliane Peretta, un coup de cœur France Bleu. Êtes-vous choqué par la fermeture de l'école Fafet à Amiens Nord ? C'est notre question du jour sur France Bleu Picardie ce matin. Votre avis, 03 22 92 58 58, Vincent Delorme. Le projet, on le connaît depuis cet hiver, depuis que la carte scolaire a été présentée à l'école Fafet. Il y a 49 élèves, il y avait 49 élèves au cours de cette année scolaire. Peut-être davantage, d'après ce que vous nous dites, Marion Leprel, donc conseillère municipale d'opposition à Amiens, surtout si l'on prend en compte la scolarisation avant
l'âge de 2 ans pour septembre prochain. Alors, ce qui s'annonce, et Mathilde Roy, adjointe au maire d'Amiens en charge de la petite enfance, l'a dit sur France Bleu, c'est que les élèves seront répartis sur les autres écoles du quartier. Jeff nous dit sur Facebook, tout à fait choqué. C'est un quartier modeste, alors il faut mettre le paquet pour les enfants. Tout le reste, c'est du blabla. Jessica nous dit, il y a de plus en plus de fermetures de classes ou d'écoles, mais des classes de plus en plus surchargées. Donc, je ne comprends pas bien le principe. Et c'est vrai que c'est le sentiment qui revient sur Facebook quand on pose la question, êtes-vous choqué par la fermeture de l'école Fafet à Amiens-Nord? Vincent. Marion Leprel, une réaction à ce que disent les auditeurs sur Facebook? C'est vrai qu'il a raison de dire qu'il faudrait profiter justement d'alléger les classes. C'est d'ailleurs le sens de la refondation de l'école. Le gouvernement va dans ce sens-là. Il y a des postes en plus, mais c'est de la faute de la mairie. Elle avait qu'à négocier. La mairie pouvait négocier une autre fermeture à la place de celle-ci. Ça se passe comme ça. Ça peut se passer comme ça entre une mairie et l'inspection académique, le rectorat. Bien entendu, c'est l'État qui propose à la mairie les fermetures et les ouvertures, et la mairie peut négocier des ouvertures à certains endroits ou des fermetures à d'autres. Donc vous dites la mairie fait une croix sur cette école parce qu'elle se situe à Amiens-Nord et que c'est pas la priorité? Oh, c'est pas forcément parce que c'est pas la priorité c'est pas forcément parce que Amiens-Nord n'a pas la priorité, mais elle aurait pu négocier autre chose. Mais je pense qu'ils ont accompagné le mouvement parce que ça les arrange de fermer une école pour récupérer quelques moyens en personnel, par exemple. Êtes-vous choqué par la fermeture de l'école Fafet à Amiens-Nord? 03 22 92 58 58, notre question du jour. France Bleu Matin, 03 22 92 58 58. Frédéric Fauvet, dirigeant socialiste de la Somme, tweet ce matin, Victor Hugo, ouvrez une école et vous fermerez une prison. Citation attribuée à Victor Hugo, donc citée par Fred Fauvet, qui résume, nous dit-il, assez bien ce débat. D'autres tweets, peut-être? Concernant, la crèche, les petits trésors, donc à Amiens-Nord aussi, on en a parlé avec vous, Marion Leprel. Philippe Théveniot croit savoir qu'il y a un repreneur, Philippe Théveniot, qui est conseiller municipal et qui est président de la CAF. Il ne donne pas plus de précisions, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire, ou c'est juste une fâcheuse coïncidence entre, d'un côté, la fermeture de l'école Fafet et de l'autre, la fermeture de cette crèche dans le même quartier? Bon, c'est Vallée-Saladre, c'est pas très très loin. Non, je pense que là, il n'y a pas de parallèle à faire. D'une part, la crèche est associative, donc c'est pas la même chose que... Dans tous les cas, c'est Amiens-Nord qui trinque. Oui, c'est sûr, mais alors là où il y a le parallèle à faire, c'est par rapport à la mairie. Je pense que la mairie, au niveau de la petite enfance et de l'éducation, doit mettre le paquet. Donc, ils doivent trouver des solutions à la fois pour Fafet et pour la crèche et Petits Trésors. C'est là où on peut faire le parallèle. Il faut qu'ils mettent le paquet, effectivement. J'ai entendu le tweet de Fred Fauvet dit on ferme une école, on ouvre une prison, ou le contraire. Enfin, je sais plus la citation, mais c'est vrai que ça a un lien. Si on veut combattre la délinquance, il faut mettre le paquet sur l'éducation. Vous êtes élu d'opposition à Amiens, conseillère municipale écologiste et conseillère départementale de la Somme. Merci Marion Leprel. Bonne journée, conseiller municipal demain à Amiens.